Euh, euh, Monsieur Pierre, je vais vous donner le numéro là, vous essayez de l'appeler. Hein? Oui, mais vous devez vous-même vous gérer, non? Oh, vraiment, un directeur qui n'a pas de crédit. Bon, mettez-moi alors ma chaise et la table. Oui, mettez ici. Voilà. Et vous m'apportez un soda. S'il vous plaît. Vous avez fait la propriété là-bas autour du poulailler là? Le serpent là, ouais. Ah bon? Les petits là, ils ont raté tout un long cobra de plus de 2 mètres l'autre jour et il dit que c'est... Oh. Il a soulevé la tête comme ça. Au lieu que le petit frappe le bâton, lui il criait. Et il tape la queue. Hein? Ah, les jeunes. Il va taper. Ah bon? Mais ça nous faisait un bon bongo. Oh, vraiment, c'est les enfants, c'est gâtage de viande. Hein? Gâtage. Gâtage de viande. La jeunesse aujourd'hui est très... Bon, bref, c'est une autre époque. Tu peux laisser partir 2 mètres et demi de viande, alors. C'est pas possible. Tu commences déjà à appeler qu'on commence à couper le plantain et qu'on te fasse déjà le macabo-mamo, qu'on apprête les condiments. Hein? Ah, ces enfants-là. Mathieu, il est là? Oui. Il va aller aider, non? Il va aller chercher les poulets. Bon, écoutez les amis. Voilà. Quelqu'un a dit que je mets un pyjama. Mais si je porte les choses de madame, ouais, vraiment. Vous critiquez tout ici. Donc, je suis fier d'être là, d'échanger avec vous. Voilà. Posez-moi toutes vos questions. Hein. Mais je rappelle quand même que j'ai ma conférence le 22 août. Moi, je ne bénéficie pas des télévisions. Moi-même, je dépasse une télévision. J'ai créé des télévisions, j'ai formé des journalistes, j'ai embauché. J'étais directeur des télévisions, de médias en France comme ici. Donc, les Camerounais ne savent pas. Il y a un jeune qui était là l'autre jour, il dit, mais le guide, en 96, tu étais le premier à faire un direct. Effectivement. J'ai toujours été à la pointe. Voilà. C'est comme il y a les iPads. Quand les iPads sont sortis, je pense qu'on était en 2010 par là, j'ai acheté une dizaine d'iPads. Je me rappelle aussi, le mois n'est pas haïssable. Hein. C'est aux pauvres qu'on dit ça. Il faut rencontrer. J'ai remarqué que quand Tony Eloumelou descend de sa piscine, sa baignoire en caleçon, il met la veste, il prend son jet. Les gars disent, wow, big man, il est milliardaire, il a réussi. Comme s'il est interdit à un autre. Mais dès que Bissok montre un peu son pyjama, on dit, oh, dis donc, tu veux nous montrer quoi? Vous n'avez pas remarqué qu'on ne permet rien aux pauvres? Être pauvre, c'est un cancer. Et moi, je ne suis pas pauvre, évidemment. Je fais souvent semblant. Mais quand tu es pauvre, on t'interdit même d'être heureux. Fiston, qu'est-ce qu'il y a dans ton plastique là? Viens. Tu peux pas. Monsieur Pierre, on a apporté... Je suis un peu colon. La conférence, c'est un colo. Monsieur Pierre, vous savez que j'aime pas les verres là. Ouvrez, mais j'aime pas ces verres. J'aime mes verres là. Vous savez, non? Ils ont apporté une nouvelle bière là. Regarde. Il n'a même pas entendu. Fiston, viens ici. C'est quoi là-bas?
Les beignets, c'est quoi? Et reste. Ils ont la lame là, ah, la matière. Elle a pris du pain. J'aime bien, tu sais qu'elle prépare bien, mais le haricot, je ne suis pas l'ami du haricot le matin. Donc c'est pas encore prêt alors. Te voilà, tu as déjà, au bien me dira, sauce-sale. Comment vous faites la moitié du travail, vous laissez? C'est l'usine, hein? Vous tapez tout ça, ça te fait un truc de curation. Il a dit que les autres étaient... Non, c'est l'amour. Il ne faut pas écouter Jean-Marc. Viens taper toi. Viens. Fini là, tu viens. On fait l'expérience. On ne peut pas te dire, tu pars. Tu sais comment on a tapé les Noirs souvent, non? Je te raconte une histoire. Tu étais pas né. Quand les Blancs étaient encore là, un chef des Blancs, il n'y avait pas les caméras. Il met les Noirs au travail. Il casse la forêt du matin au soir. Et quand lui-même il est fatigué, il enlève ses lunettes. Il pose sur le tronc d'arbre. Il dit, bon, me voilà qui part. Il n'y avait pas de caméra, tu vois. Il pose les lunettes. Il dit, bon, je m'en vais. Je vous laisse. Mes lunettes contrôlent tout. Les Noirs travaillent jusqu'à minuit. Un jour, un gars dit, 2 bouts de verre nous contrôlent comment? Il a pris le bateau, il a cassé ça. Comme pour dire que dans la vie, il faut faire toi-même l'expérience. Moi, je suis passé là-bas tout à l'heure à 6 h. Il s'est là pour à terre. Venez, vous faites ça. On fait tourner la machine. C'est l'huile rouge. Mais pourquoi elle achète? Tu as acheté ça? Tu as acheté ça combien? 800. Et tu vas prendre ça chez toi, là-bas. Elle ne sait pas, est-ce que tu... Elle pensait que tu vas... Va, tu ramènes une bouteille d'1 litre, on lui met l'huile. Oh, Chris Misset. Chris Misset. La conférence est un colo. Déjà, tu demandes payant et tu ne vas pas venir. Voilà des gens qui m'embêtent. Ça, c'est la bière. Mais moi, il faut vous taire. Hein. Ça, c'est la bière. Ça, c'est la bière. Les réseaux sociaux sont d'une bêtise au Cameroun, vraiment. Je comprends quand les grands la disent, ils ne veulent pas les réseaux sociaux. Tu m'as vu boire la bière pour m'accuser, mon petit. C'est la bière. Je ne suis pas un alcoolique. Attention. J'ai une cave en France, des dizaines de grands crus. Ici, j'ai une cave aussi que je sors seulement pour les grandes occasions des amis. Mais je ne bois pas. Je ne bois pas n'importe comment. Monsieur Pierre, servez-moi. Je suis quand même, s'il vous plaît. Quelqu'un dit ici que je bois la bière le matin. C'est la bière, Pierre. Ce pays-ci, c'est incroyable. Ouais. Monsieur Pierre, va couper même un citron. Hein? Ou tu dis aux enfants là de couper un citron, de te donner. Je vais me mettre ça là. Vous m'apprenez l'hygiène de vie. Attendez, mais je rêve. Hein? Je rêve. Attendez, je vais vous expliquer. J'ai 51 ans. Sans carie dentaire. Sans excès. J'ai traîné dans ma jeunesse avec tous les gars qui fumaient, les gens qui faisaient tout. Jamais touché. Ni à la cigarette, ni à la drogue, ni à ces choses-là. Il faut vous dire, je suis un modèle, je suis un leader. Comme tous les jeunes, et puis évidemment moi-même de temps en temps, quand j'ai très soif, il fait très chaud en Afrique, je m'autorise une petite bière. J'ai des whisky de très haute valeur. J'ai des liqueurs, du cognac, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Le matin, surtout, je suis dans la purification. Je suis dans le digeste, quoi. Je vais manger le quem tout à l'heure. Quem et fruits. Et c'est ce que j'ai mangé hier, les légumes et les fruits. Avec l'âge, il faut moins de viande.
Il faut des protéines pour le corps. C'est pour ça qu'il y a les fosses, les chenilles. Mais il faut diminuer l'apport en protéines. Il faut les protéines pour les muscles. Hein. Mais il faut diminuer parce que chez nous, on mange beaucoup de viande. C'est ça qui donne les gouttes. Le diabète même, tout ça. Le diabète, c'est plus sucre. Mais il faut... Voilà. Mais Chris Misset, tu n'as pas pris ton ticket pour la conférence, mais tu ne fais que m'embêter le matin. Djiben. Djiben. Alors, quoi? Il me demande quoi là? Le cigare. Mais le Koukounouf, s'il ne sait pas que le cigare, c'est un style de revendication philosophique. On fume le cigare quand on est dans des réflexions réflexives, la pensée. Merci Pierre. Mettez. Oui, mettez. Je l'appelle. Voilà quelqu'un. Ils écrivent tout sur le net. Facebook, c'est le tribunal des cons. Voici la bière. Ça, c'est un rituel que j'ai intégré depuis une trentaine d'années. Quand il n'y a pas le tonique, ah là même c'est le soda. Oh, ça c'est le tonique. Ah voilà. Je prends le soda. Pour ceux qui mangent beaucoup, le matin, allez en pharmacie, vous prenez ce qu'on appelle le citrate de Benaïd. Ça fait digérer. Donc le matin, avant d'entamer ma journée, j'ai des infusions. Hein, la tisane là, citronnelle, avec la cannelle. Parfois je prends un soda, citron. Voilà. C'est ça qui... Il y a l'eau sulfureuse. Regardez, ces petites bulles-là dégazifient un peu l'estomac. Ça libère. Vous savez, je suis un vrai coach. Hein. Coach pas comme les petits voyous qui cherchent l'argent. Coach, ça veut dire un leader. Leader, ça veut dire un intellectuel. Un intellectuel, ça veut dire un mystique. Tous les gens intelligents ne sont pas intellectuels. Tous les gens intellectuels ne sont pas intelligents. Donc, quand je vais faire une conférence, je m'arrange à ce que je sois accordé à ma tête. J'ai fait de grosses conférences à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, en Guinée équatoriale. Au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne. Là, je vais aller à Calgary, là, c'est au Canada, je suis invité. Donc, ce qui tue les Noirs, c'est qu'ils prennent le coaching pour les choses des petits voyous. Tout ce que le Noir touche va tout dans le mauvais sens. Aux États-Unis, les gars ont les jets privés. Le savoir, l'intelligence se vend très cher par minute. Depuis que je suis là, normalement, ma page devrait être monétisée et payée. Vous vous connectez, vous payez $10. C'est comme ça que les Européens font. C'est comme ça que les Américains, les Chinois font. Il n'y a pas de gratuité où vous venez balader, vous lancez. Quand quelqu'un a payé, il ne peut pas lancer un mot. Il ne peut pas dire mouf. Parce qu'il veut suivre la sagesse des sages. On est là pour partager des bouts de vie. Moi, je suis chez moi. Vous savez, pendant longtemps, les gens disaient qu'il n'a rien. Mais vous avez aussi ma tête. Hein? Chris Misset, j'ai bien compris que toi, tu as des problèmes de papier encore. Quitte vite l'Italie. On ne s'enrichit pas en Italie. La mafia va te zigouiller là-bas si tu commences à vouloir vendre la drogue comme eux. Eux, ils font tout ce qu'ils veulent dans leur pays, mais toi, tu n'as pas le droit. L'Italie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Mais ils ont ouvert leur politique migratoire. Mélanie a donné les papiers à 1 million de sans-papiers. En Italie, les Noirs n'ont pas de gros postes. Comme ils ne sont pas visibles, ils travaillent dans les usines Parmalat et ils portent des tomates. Voilà vos vies en Italie, dis donc. Il ne faut pas embêter les gens. Quand tu arrives en Allemagne, tu trouves les ingénieurs.
Même si les Blancs ne les mettent pas là-bas très loin. Il y a un Noir qui est... Il y a un Camerounais, un cousin même qui est directeur de chez Mercedes, là. Chris Misset, il présente à son titre, il dit qu'il est médecin. Toi, tu parles à un docteur, je t'ai dit que moi je suis docteur. Voilà la titraille qui fait... Bon, j'aimerais bien voir la pénicilline que tu as créée, hein, vraiment. Voilà. Oui, Justin et Sina. Le domaine, c'est pour le peuple. Évidemment, j'ai de l'hébergement, climatisé ou pas, il y a les ventilateurs. Parfois, les jeunes viennent là, ils viennent en moto là. Le gars, c'est 10 000. Il mange le poisson braisé avec sa copine, avec sa chérie. Il mange deux poissons, ils boivent 4 bières, il leur reste 2 000. Et ils vont voir mon gars, ils disent c'est tout ce qu'ils ont. Que dans les 10 000. Alors que 10 000, c'est le prix de la chambre. Paf. Ah, ce pays-ci, de plaisir. Le gars vit, c'est qu'il lui reste 1500. Qui commence à négocier là où il va dormir. Ouais, ouais. Bon, alors, à toi le médecin d'Italie, là, mon frère, j'ai quoi avec ton médecin d'Italie? Moi, j'ai une camarade qui s'appelle... elle est docteur, toujours en Italie depuis au moins 30 ans. Comment il s'appelle mon pote là? À ton fac, à The Fac. On était à la radio ensemble, c'est pas possible. Ma tête comment elle me fatigue. Il dort encore. Ok. Ça, le pays ici. Et c'est... S'il ne peut pas souder, on va envoyer quelqu'un, même les petits là, il l'amène au carrefour, on va souder. Hein? S'il ne peut pas, on donne même à Likoumé, à Adolphe là. Faut plus que les gens nous fassent le chantage. La pauvreté, le pauvre croit vivre le chantage. C'est comme les belles filles là. Elle fait le chantage, après, voilà 60 ans qu'il la trouve à Paris. J'ai une pléthore d'amis qui sont, bon, je dis pas, je condamne pas, mais on rigole un peu, c'est le matin. J'ai des amis qui étaient belles, dans les années 90 là. Quand on sortait à Douala Bonapriso là, oh là 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 là. Toute ma génération, moi j'ai 51 ans. Toutes les filles de ma génération qui ont 50, 51, jusqu'à 55, 60 même. Personne ne pouvait, c'est-à-dire que j'ai même une qui était directrice de banque, alors, oh, voilà encore un billet de bois qui passe. C'est pas beau. Et ça va au port. On n'a pas la capacité mentale d'affronter le développement. Donc je disais que j'avais une amie, donc quand elle est montée directrice de banque, enfin directrice, oh là là, tout Douala voulait seulement même sentir son parfum. Après, elle a immigré, elle est à Paris là-bas. Elle n'a jamais plus... Tu ne peux pas quitter le Cameroun avec un poste, tu crois que tu vas aller trouver un poste de directrice de banque à Paris qui t'attend. Nous sommes les rares cas. Moi, j'étais directeur de rédaction, j'étais régisseur général sur Equinox. Quand je quitte le Cameroun, définitivement là, je monte à Paris directement à France Télévisions. Mais on ne disait pas encore France Média Monde. Il y avait France Inter avec Radio, France Bleu, France Inter, le groupe France. Donc je vais directement à RFI, comme on dit. Et je prépare ma thèse. Donc, je suis allé en France en tant que directeur, ou déjà cadre. D'accord? Il y a très peu qui ont ce statut-là, comme mon jeune frère, mon frère et ami Polycarpe Essomba, qui est directeur, non, qui était correspondant. Là, il est à la rédaction centrale des RFI.
Donc la jeune dame a abandonné son poste là. Et paf, elle a même fini par faire les ménages à Paris. Chris Misset, toi tu es même qui? Ça c'est même qui m'embête le matin comme ça. Ça va ma fille? Bon, je vais arrêter mon direct parce que vraiment il y a des énergivores. Chris Misset, je t'ai envoyé en Italie ramasser les tomates. Qu'est-ce qu'il y a avec toi mon petit? Bon, c'est pas un péché. Je connais des amis qui ont ramassé des tomates en Italie qui sont devenus des grands médecins. Mais vous là, une bande de petits ratés là en Europe là, qui vous traînez vos frustrations partout. Il y a un coucougnouf à qui je vais lancer le panari là, mais comme il n'est pas important, tellement il est sale, tellement il bave, tellement il fume la drogue. Voilà ce genre de gens qui ont des followers. Vous voyez un déglingué mental, il a 55 ans, il marche avec la culotte qui rase les fesses et il déambule comme un funambule. Il a violé tous les enfants de Yaoundé. Et c'est eux que la jeunesse suit sur les réseaux sociaux. Mais des abrutis qui entraient dans mes bureaux à l'époque, quand j'ai connu ces gens-là, ils venaient demander de l'aide, de l'argent. Et c'est eux qui veulent faire passer le message comme si on a raté nos vies. Et les Noirs aussi, pourquoi on insulte Kylian Mbappé? Parce que l'homme noir est complexé. Est-ce que tu peux voir un Américain équilibré dans sa tête qui fuit les États-Unis pour aller rester? Vous les Noirs qui avez la nourriture, le parcours, l'expérience, rentrez. Allez à Babadjou, vous ouvrez 10 hectares, vous plantez même le piment. Vous achetez un tracteur, vous commencez à travailler. Pourquoi l'homme noir veut montrer? Quand je reviens au Cameroun, quelqu'un dit oui, il a fui parce qu'il a raté. Mais monsieur, je suis à Paris depuis 51 ans. Je fais partie des rares Camerounais, avec Manu Dibango et quelques-uns, qui ont choisi d'être Camerounais. Venir au Cameroun, c'est un sacrifice énorme pour le développement du pays. Rien que ma présence, il y a de l'adversité, il y a de la médiocrité, mais nous sommes là, parce qu'il y a un destin politique. Paul Biya, c'est parti là. Ils sont en train de libérer le plancher, ils sont en train de quitter la transition politique est là. Vous les jeunes, venez prendre vos responsabilités. Sinon après vous allez tout vous plaindre, vous allez vous exiler, vous allez pleurer, vous allez crier, vous allez... Oh, les Chinois arrachés. Oh, le pays est ceci. Oh, c'est comme j'étais à Douala il y a 2 jours. Deido, mon quartier où j'avais plaisir à aller. Deido est comme une ville bombardée. Aqua est désertée. Il n'y a que les Chinois qui essayent de construire. Il n'y a plus rien. Tout est vieux, sale. Hein? Tous les gars à Douala, mes amis, mes cousins sont à Deido. Sont à Paris. Je ne sais pas ce qu'il y a à Paris. Toutes les mamans ont fui, les mères sont à Paris avec les kabangondo tous les week-ends. Elles marchent dans tout Paris. Hey, écoute, ma fille, tu dis quoi? Tu veux faire les beignets? Je t'achète de la farine. Non, viens, viens. Sérieux? Je t'ai entendu parler des beignets là. Elle veut faire les beignets? Mais je t'achète, je t'offre un sac de ciment. Un sac de quoi même? Ouais, va, tu viens me voir. Tu vas acheter la farine, le haricot et tout ça là. Tu fais à manger aux gens. Oh. Je finance un peu l'économie du village pour que ça bouge. Mais les gens dorment. Et c'est une fille bamileke. Hein. Voilà encore. Elle constate que les jeunes du village se lèvent seulement à 15 h. Voilà. Je n'invente pas. Donc je disais qu'il y a quand même un problème. Pour ne pas stigmatiser, mais la jeunesse sawa déambule. Hein?
Il dort. Il m'a dit qu'il dort. Oui, c'est bon. Je vais raccrocher là parce que je suis obligé de gérer. J'ai une trentaine de personnes à gérer. Tous les jours. Monsieur Pierre. Pierre, c'est mon régent. Ici, quand tu laisses la responsabilité aux gens, tu dois encore veiller derrière. S'ils ont porté... Tu dis à quelqu'un, toi, le matin, c'est porter les casiers. Mais là, tous les matins, tu dois lui rappeler, est-ce que tu as porté les casiers? Est-ce que tu as... En Europe, quand on était plus jeune, on te jette comme ça à l'usine. Tu fais ton stage, on te dit, voilà, tête de cochon, tu mets là-bas dans la broyeuse. Tu ne vois plus le chef. Hein. Pendant au moins 3 mois, tu ne vois plus personne. Donc, on laisse les gens prendre des initiatives. Chez nous, si tu laisses... Quand je laisse souvent cet endroit, ce domaine, je vais à Paris, même pour 2 semaines, je trouve la forêt partout dans ma maison. Vous dites aux jeunes, pas de vaisselle sale le soir. La vaisselle ne dort pas. Dès que vous tournez le dos, vous trouvez un tas d'assiettes sales. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on insulte l'homme noir. Pas que les autres sont meilleurs, mais ils savent qu'on est fragile, on ne tient pas sur la discipline. Il faut être très discipliné pour réussir la vie, les amis. Il faut être hyper discipliné, hyper discipliné. Nous, on ne tient pas, la discipline nous énerve. Tu entends tout, ah, il est trop dur. Moi, je suis hyper regardant sur l'hygiène, sur la discipline financière, sur... Est-ce que vous savez que j'ai fait, en Europe parfois, j'ai fait 1 an sans toucher 20 €, sans dépenser, sans toucher, sans voir. Je suis d'une résilience. Oh, si les enfants là pouvaient connaître. Vous les jeunes là. Je suis d'une résilience. Vous voyez ce que je bois là? Je peux tenir 2 jours. C'est maintenant que je mange même, je me laisse aller. Quelqu'un dit que mon état est inquiétant. Tani, méfie-toi. Hein. Tu es fou. C'est parce que je me suis levé là, c'est le matin, je suis pas rasé. Méfie-toi, hein, fiston. Voilà, j'ai 51 ans. Tu as vu une ride sur ma face. On m'appelle Babyface. C'est parce que je travaille pas maquillé sous éclairage. Là. Attends, tu rigoles ou quoi? Mais j'ai une beauté légendaire. Ça va pas faire plaisir, n'est-ce pas? Évidemment, à cet âge-ci, il y a beaucoup de maladies qui arrivent. Il faut faire attention. On a eu tout le temps de boire les champagnes. L'autre jour, j'ai ouvert une bouteille de champagne. J'ai bu à peine une flûte. Les jeunes ne comprenaient pas. Je ne peux plus boire comme avant. Je ne peux plus manger comme avant. Quand tu as un certain âge, tu commences à ralentir. C'est-à-dire tu roules à 200 km à l'heure quand tu as 13 ans et quand tu as 20 ans, 30 ans. À 40, tu descends à 150, 140. Hein. À 50 ans, tu ne dépasses plus 100. À 60 ans, tu vas à 90, 80. C'est ça. À 70 ans, tu roules à 60. 70 maximum. Et voilà. Bon, écoutez les jeunes, là, le devoir m'appelle. On a dit, masterclass, Charlie Moulango Eba, you have to call. Et réserve même les places pour tes frères, même pour rien, on va offrir aux gens. Il y a une dame qui m'a appelé du Canada, elle a pris 10 places. Elle a dit c'est pour des gens de son quartier. Voilà.
Même là, les gens du quartier même ne sont pas intéressés. Mais elle a dit ils vont venir. Elle a envoyé la liste. Elle a donné leur numéro. Mon équipe est en train de les appeler que vous venez. Votre soeur a payé. Si vous ne venez pas, elle n'envoie plus l'argent de Western Union. Parce qu'au lieu de déranger vos parents en Europe, nous on souffre en Europe, vous voulez qu'on vous envoie l'argent, on vous dit allez suivre le guide. Il vous donne les mécanismes pour devenir autonome. Vous ne voulez pas. Non. Donc, Jean Bernard V, ton domaine est magnifique malgré la route qui passe. Non, non, le domaine est là-bas dedans aussi. Oh, regardez la forêt là-bas. Ici, c'est une façade. Il y a la plantation derrière, il y a l'usine derrière. Là-bas, au fond, il y a des bananiers, il y a des choses. Bon, écoutez les jeunes, donc on se dit rendez-vous le 22 août. Et merci de m'avoir écouté. Vous êtes vraiment nombreux. Hein. Vous voulez que je vous entretienne. C'est les gens qui m'écrivent pour que je fasse les lives. Hein. Je faisais plus ça. Je suis fatigué. J'ai autre chose à faire. Mais c'est important de garder ce lien-là. Donc, j'ai ma conférence ce 22 août. Dans un mois, hein, quelque chose. Donc, prenez vos places. C'est 10 000 francs. C'est colo. Donc, les numéros s'affichent. C'est 695 53 79 68. Donc, et puis, voilà, si vous voulez venir au domaine, vous quittez EDEA, vous allez à Kribi, vous vous arrêtez chez le président, le guide. Tout le monde connaît. Et Lokbatindi. Et puis, voilà. Il y a des gens qui ont dit que je ne me suis pas prononcé sur mon petit frère Jacques Bertrand Manque. Là, je ne sais pas pourquoi il fait Jacques Bertrand Manque. Ouais, mon fiston. Il est venu là plus de 3 fois. Vous avez les vidéos, je lui donnais toujours des conseils. Vous savez, quand on a pris ce garçon à Bonanjo, mon hôtel est juste à côté. Et j'étais un peu déçu, mais pas étonné des Camerounais. Tous les gens, il a 1 million de followers. Là-bas au parquet, il n'y avait même pas 2 personnes. Il y avait son vieux père, son père malade. Il y avait sa pauvre mère qui pleurait. Il y avait sa fiancée, sa compagne. Et puis peut-être l'avocat et tout, c'est tout. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas une famille d'amour. C'est des pièges, c'est des frustrations, c'est les haines que les gens viennent déverser. Et on encourage tout. Donc on prend la haine, on te la transfère pour que toi tu payes pour les gens. Ok, je suis d'accord qu'il soit peut-être là-bas, c'est ça que vous voulez. Mais faites au moins un truc, allez lui donner un sac de riz. Allez le voir, lui remonter le moral. Voilà pourquoi quand nous on prend le recul sur certains engagements, vous nous insultez encore. Parce que s'engager pour les Camerounais, nous on a failli y passer. C'est pour ça que quand le petit vient ici, je lui donne des conseils. Je dis, écoute fiston, fais ça, fais ça, fais ça. Essaye de tempérer ici. Où est l'utilité, par exemple, pour moi, qu'il ait raison ou pas, d'entrer dans un commissariat? Voilà. Moi j'adore Jacques. Il a dit que je suis son modèle. Parce que Guy Parfait Songuer, regretté mémoire, c'était un de mes petits frères que j'enlevais de l'université pour amener dans les médias. Là-bas, il n'était pas payé comme enseignant. Il avait 6 ans d'aéré. Et il misérait. Et Jacques Bertrand Mangue est le fidèle de Guy Parfait Songuer, qui lui était mon petit frère. Mais la vie aujourd'hui, les extrêmes, les ceci, on vous pousse jusqu'à la fosse, les réseaux sociaux. Oui, vas-y, vas-y, champion. Parfois même on cotise, ils t'envoient 1000 francs. Ils ont fait ça avec le gars, le philosophe là, jusqu'à ce qu'on lui ferme les yeux au 7, des gifles. Hein? Mon autre petit frère là, le docteur, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a des luttes. Si vous prenez sur vous de faire des luttes, assumez. N'attendez pas.
Le Camerounais n'est pas le Sénégalais qui fait groupe. Attention. Je suis d'accord qu'il y ait des dénonciations. Moi-même, je dénonce. Moi-même, je les fais. Mais après les attaques ab hominem, les attaques personnelles, les propos... Non, non, il faut calmer. Il faut calmer. Parce qu'après, personne ne va t'aider. Je n'ai pas vu les gros noms qu'on dit là, les maîtres tel, les tel. Hein? Les gens qui disaient, vas-y, Jacques Bertrand. Ça va, Bakouné? Vous allez finissez les 2 chambres là aujourd'hui. Hein? Qu'on n'en parle plus, non? Hein? Voilà mes victoires. Ça, c'est mes petits. Ça, c'est Bakouné. Un ingénieur chef. Il a 17 ans, il construit des grands bâtiments. Hein. Ça, c'est... Si tu avais étudié la sociologie, c'est pas mauvais, mais c'est que tu es sociologue maintenant avec le Mayoc, mon gars. Allez-y vite alors. Vous avez pris le ciment hier, non? Ok. Bonjour Clémenceau Momo. Je vous attends à la conférence. Donc les gens qui me disent, oui, tu t'es pas... Vous voulez que je me prononce quoi, même ça? Il faut juste essayer maintenant de voir en coulisses. On ne va pas vous dire ce qu'on fait. Moi, je monte à Douala tout à l'heure. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour que le petit ne tombe pas dans ces griffes-là. Hein? Si tu descends là-bas, personne ne vient te sauver. Et on a besoin... Moi, j'ai besoin de Jacques Bertrand, qui, voilà, l'activiste politique, qui s'engage. J'aime bien, j'aime cette énergie, mais il y a une limite. Hein? Voilà. Bon, écoute, Franck Ongui, oh mon petit, mon fiston que j'adore. Salut à toi et je sais que... D'ailleurs, prends quelques places pour la conférence. Alors, il y a aussi un autre cas. Les gens me disent, j'ai vu Hervé Ngom, la sortie d'Hervé Ngom. J'ai suivi la sortie de Gaston Kelman pour défendre Samuel. J'ai suivi Eric Owonangini aussi. En réalité, moi, toute ma vie, je suis un conciliateur. Je n'ai pas beaucoup d'amis parce que moi, les batailles ne m'intéressent pas trop. Je ne suis pas clivant. Je suis peiné de voir que Samuel Eto'o fils, Ntoman qui Samuel Eto'o, qu'il soit en conflit, on va dire, avec son frère, son grand frère, Mathias Eric Owonangini. Et à Eric Owonangini, Mathias, je veux aussi dire, Mathias Owonangini, tu es déjà chef. C'est vrai que tu es vraiment le fils de ton père, parce que ceux qui ont connu l'immense Joseph Owona savaient que lui, même en fac, tu t'amusais étant tout puissant doyen, recteur, tout ce... il pliait les manches là, il venait te gifler. Hein. Owona, Joseph était fort, hein. Il avait 2 mètres, il était costaud, merde. Donc lui, c'était pas... Il enlevait la touche. Il t'attrape là devant la pharmacie en Ouakele, il dit viens ici. Toi, tu insultes mon cours. Donc vous n'avez pas connu Joseph Owona. Donc, quand je vois Méong là, c'est la photocopie de son père. Hein? La photocopie. Méong, c'est... Bon, peut-être à moi, Méong... Mais ce tempérament-là, c'est Mr. Jekyll et Hyde. C'est le gros intellectuel, mais aussi un gars très... Mais attention, Owonangini est très important pour le débat politique au Cameroun. Pour la sociabilité du Cameroun. C'est l'un des rares intellectuels qui vient sur les plateaux télé, partager le savoir, prendre position, donner son avis. Il ne faut pas jouer avec. Les autres professeurs, Moumoula, Lolola, se cachent parce qu'ils n'ont pas la jactance, ils n'ont pas la rhétorique, ils n'ont pas la liberté d'articuler, la pensée articulante. Owonangini est un grand savant. Donc je vais dire à toi, donc Méon, comme on dit au quartier, Marem. Nous tous on a été, il faudra ça, il faut que les laisse.
On a été à Mbeng là-bas. Tu as fait des brillantes études à Bordeaux, c'est incontestable. Sciences Po Bordeaux, top. Ta thèse, c'est 600 pages. Érudition. On a une complicité de la lecture. Parce que celui qui n'a pas lu ne peut pas avoir le bagage, la crème, la confiture. Là. Il ne peut pas te comprendre. Moi, je te comprends. J'ai lu 10 000 livres comme toi, Méon. Et même plus. Moi, je lis tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé, je dois lire. Mais je te demande de laisser. Ce n'est pas une fuite. C'est Freud qui a écrit l'éloge de la fuite. Ce n'est pas la fuite que la peur, non. C'est une fuite raisonnable. J'appelle à la paix. Parce qu'en face de toi, tu n'as pas aussi un enfant. Eto'o, c'est le Méon du football. Et Méon, c'est le Eto'o de la chair. Pas la chair, si, pas la chair. N'ayez pas le goitre. Donc, les deux copeaux-là, vous allez voir, ils vont s'embrasser. Laissez ça. Moi, j'organise. Vous mettez les commissaires divisionnaires pour aller raser mon ami Souley Yonobiono. Vous devez donc dépêcher une armée pour aller me chercher Etofis. Vous cherchez Méon, vous les faites asseoir dans un bon restaurant là. On commande un domba de silure. Et on met 2 bouteilles de Matangola. 5 litres, pardon. Et on règle le problème dans la famille. Et c'est la famille. Ok. Allez. Ciao, ciao, dis donc. Moi, je m'en vais faire mes activités. C'est pas ça qui nous donne le cap. Un capon, non? Bon, allez. 22 août, à côté du consulat de France, réservez vos places. Commence à faire son premier million.